déficit commercial bien plus fort qu'habituellement. La faute aux exportations plus faible qu'à la normale, à 84% par rapport à leur niveau de 2019, ce qui fait que le déficit pourrait se creuser de 15% en 2020. Fait rare, notent les économistes, le déficit se creuse alors que la facture énergétique, comprenez le prix du pétrole, est moins salée. Cela s'explique par une spécialisation sectorielle défavorable, explique Denis Ferrand, président de Coexecode, une chute de l'aéronautique notamment ou du tourisme quand la consommation a soutenu les importations. ArcelorMittal touché par une grève illimitée de certains salariés qui réclament un chômage partiel pris en charge à 100% ainsi que des primes. Une grève qui touche les principaux sites de production en France. La CGT dénonce une dégradation des conditions de travail liée à un sous-investissement et un sous-effectif imposé par la famille Mittal. La direction souligne, elle, que la demande d'acier n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise. Et Disney ne devrait plus payer de dividendes s'il veut survivre. C'est l'appel d'un investisseur, patron d'un fonds activiste, qui demande à ce que l'entreprise américaine utilise les fonds économisés, soit environ 3 milliards de dollars par an, pour développer le streaming, des moyens financiers que les autres concurrents n'ont pas et qui permettraient donc à Disney de faire la différence. Il s'agirait aussi d'achever la transition numérique alors que les débuts de Disney+ sont satisfaisants mais se situent à des niveaux d'objectifs minimaux et loin du potentiel. Disney avait annoncé la suppression de 28 000 de ses emplois la semaine dernière, principalement dans des parcs d'attractions. Et du côté des marchés financiers, c'est un repli hier de 0,28% à la Bourse de Paris, 4 882 points, en demi-teinte après les tergiversations de Donald Trump sur le plan budgétaire américain. D'abord un report et puis une porte ouverte dans la journée à un plan de sauvetage avant l'élection, ce qui a fait rebondir Wall Street. En revanche, le Dow Jones et le Nasdaq ont pris 1,9% et le S&P a regagné 1,7%. Le Nikkei à Tokyo ce matin terminé en hausse de presque 1%. Tout de suite, l'ouverture de bourse.